Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi 22 octobre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, à mes côtés, derrière moi, en régie, Julien, que je salue, qui réalise cette émission tous les matins à nos côtés. Si vous aussi, vous souhaitez participer ou réagir pendant cette matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous proposerai dans quelques instants ou à nous indiquer quel temps fait-il chez vous en Vendée ce matin, en ce mercredi 22 octobre. Et justement, puisque je parle de météo, je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre ciel en ce mercredi 22 octobre, avec un temps qui reste perturbé ce matin. De nombreux nuages imposants et des passages pluvieux sont prévus en Vendée. Le vent d'ouest à sud-ouest se renforce, 40 à 50 km/h en pointe et comptez entre 14 à 16 degrés pour les minimales. Une nouvelle dépression se creuse et gagne ensuite la Vendée cet après-midi, vous allez le voir. Conséquence, une nouvelle perturbation pluvieuse gagne l'ensemble du département. 17 degrés pour l'est et l'ouest de la Vendée. Le vent de sud-ouest se lève, il souffle fortement avec des rafales de 60 à 80 km/h. Et sachez que la Vendée est placée en vigilance jaune au vent violent, aux pluies et inondations, ainsi qu'aux orages à partir de ce soir. Une vigilance orange est même annoncée pour ce jeudi matin, alors prudence. Jetons désormais un coup d'œil au Marais, direction Beauvoir-sur-Mer et le passage du Gouin pour vous indiquer que la pleine mer était présente ce matin à 5h36. L'océan se recule petit à petit pour une première basse mer prévue aux alentours de 12h20 tout à l'heure. Une seconde pleine mer est-elle attendue en fin d'après-midi à 17h49. Des coefficients de marée de 87 et 88 aujourd'hui. Et puis direction la Tranche-sur-Mer dans le sud de la Vendée, une pleine mer ce matin à 5h26, une première basse mer à 12h02 pour une seconde pleine mer aux alentours de 17h37, les coefficients également de 87 à 88. Et puis, il est donc désormais de passer aux infos pratiques avec le lever du soleil ce matin à 8h34. Le coucher du soleil est lui prévu à 19h05. Nous perdons donc 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire en Vendée aujourd'hui. Et en ce 22 octobre, nous fêtons les Élodie et les Salomé. Alors bonne fête à toutes celles de votre entourage. On passe désormais au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Seulement 1 à 2 factures sur 10 s'échangent aujourd'hui de manière dématérialisée. Aucune obligation n'exige à ce jour un tel procédé de la part des entreprises. Un quotidien pour les services administratifs qui devrait changer à partir du 1er janvier 2026 et l'obligation pour certaines entreprises de passer au 100% numérique avant une généralisation du procédé en 2027. La facturation dématérialisée a pour but de permettre une lecture automatique des factures grâce à des logiciels de traitement, mais également de lutter contre la fraude fiscale. En Vendée, 88 000 assujettis seraient concernés. 2 temps de la réforme. Premier temps, le 1er septembre 2026, où toutes les entreprises, tous les assujettis devront être capables de recevoir une facture électronique. Et il sera demandé aux seules grandes entreprises et aux ETI d'émettre ces factures électroniques. Et deuxième temps, 1er septembre 2027, où tout le monde devra être en capacité d'émettre et de recevoir ces factures électroniques, sachant que à compter de mars 2026, on va avoir une opération pilote avec des plateformes agréées qui vont choisir des entreprises de différents secteurs pour que l'échantillon soit représentatif, et donc on aura grandeur nature un premier essai sur le déploiement de la facturation électronique.
Direction désormais le littoral vendéen et le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où viennent d'être inaugurés sur la commune de Givran les nouveaux locaux de l'antenne locale de l'ADAMAD, l'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile. Présente sur l'ensemble du territoire vendéen, l'ADAMAD est un acteur essentiel du maintien en bonne santé de la population des seniors, une population dont la part a augmenté de près de 15% en Vendée depuis 10 ans, un vieillissement de la population plus important que sur le territoire national. Reportage Grégoire de Châtillon. Plus grand, plus spacieux, le nouveau bâtiment de l'association ADAMAD du pays de Saint-Gilles a été inauguré à Givran. Opérationnel depuis le mois de mai, son slogan est « Prendre soin et bien plus ». L'ADAMAD, c'est l'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile. Nous avons des services de soins à domicile, des services d'aide, des hébergements temporaires, accueil de jour, portage de repas, équipe spécialisée Alzheimer et équipe d'adaptation et de réadaptation. C'est ici, sous ce toit, qu'on établit la logistique, qu'on organise les plannings des aides-soignantes et des aides à domicile, des aides essentiellement pour les personnes âgées. J'ai une liste de personnes à m'occuper sur la matinée, entre 5 et 6 personnes, voilà, sur le canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, à la fin de la tournée, je reviens, je dépose la clé avec la voiture et j'ai un temps de transmission avec mes collègues. Après, on est accompagné par des aides à domicile qui, elles, vont prendre le relais pour les tâches de la vie quotidienne, courses, ménage. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. C'est la conséquence d'une population qui vieillit et encore plus sur ce territoire du littoral. Ici, celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est un des territoires qui est en tension très forte par rapport à l'accompagnement, puisque on a évidemment des populations qui à la fois vieillissent, comme sur tous les territoires vendéens, mais accueillent beaucoup. Le territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est très attractif, et donc on voit bien que ce territoire est en forte demande, voire même en forte tension. Donc tous les partenaires, notamment ici celui de l'ADAMAD, qui nous permettent d'accompagner ces populations dans leurs besoins essentiels, qui est celui du vieillissement, du bien vieillir, et bien sont très importants. Bien vieillir, c'est déjà bien souvent rompre l'isolement. Et la tendance aujourd'hui, c'est de maintenir au mieux et le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile. Imaginez le Marais Poitevin de demain. Voici l'une des questions abordées vendredi dernier à l'occasion d'un colloque organisé sur la commune de Benay, à la croisée des chemins entre la Vendée, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Au programme de cette journée d'échange, des thématiques concrètes comme l'avenir de la gouvernance de certains bassins versants ou encore la simplification administrative de la gestion du Marais qui s'étend sur plusieurs départements. D'autres interrogations comme l'évolution du paysage agricole ont également été évoquées. Au niveau des services de l'État, on est sur un territoire qui est complexe de ce point de vue-là, puisqu'il est sur 3 départements, voire même 4 départements pour ce qui concerne la mission relative à l'irrigation agricole. C'est 2 régions administratives, donc ça nécessite de pouvoir trouver faire de la coordination, trouver des espaces où on va harmoniser un certain nombre de choses, les synchroniser si possible. Donc déjà de ce point de vue-là, il y a une nécessité qui est importante pour considérer de manière un peu unique ce territoire. Les enjeux dans le Marais sont peut-être encore plus forts qu'ailleurs parce que les zones humides, on sait leur rôle important qu'elles ont dans la rétention de l'eau, dans la gestion de l'impact sur les sols, l'impact sur les cultures. C'est aussi l'évolution de l'agriculture vers l'agroécologie. C'est quelque chose qu'il faut définir, qu'il faut observer. Et les évolutions sont souvent lentes, considérées comme trop lentes. C'est le lieu aussi de conflits d'usage. Et moi qui suis quelqu'un qui cherche à la fois la modération et la coordination des discours, je pense que c'est un lieu d'expérimentation très intéressant. Et justement, un ouvrage recensant les échanges de ce colloque devrait bientôt être publié.
Développer ses compétences oratoires et également engranger de la confiance en soi, les concours d'éloquence permettent aux jeunes élèves, collégiens et lycéens de s'initier à un art qui peut parfois leur faire défaut. Porté par l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques et la Société des membres de la Légion d'honneur, les concours d'éloquence sont également l'occasion de rencontrer des orateurs confirmés de par leur pratique de leur métier. C'est évident que c'est un plus de s'exercer très jeune si on vise des métiers de parole. Mais des métiers de parole, il y en a plein, pas seulement ceux qui viennent à l'esprit, pas seulement le mien, bien sûr, mais c'est surtout apprendre à s'exprimer, apprendre à ordonner ses idées, apprendre à parler correctement et à parler de façon intéressante. Parler pour soi n'a aucun intérêt. Parler pour l'autre, écouter l'autre, là en revanche, et quelle que soit la situation, et pas seulement dans le milieu professionnel, vous allez tisser un lien, et un lien qui va être intéressant et valorisant pour celui qui parle et celui qui écoute, et les deux mêmes quand ils vont inverser les rôles. À l'époque, l'art oratoire n'était pas ou très peu enseigné dans les établissements scolaires et particulièrement dans les lycées. D'où la volonté de deux associations d'être complémentaires à ce qui était enseigné au sein des établissements pour faire en sorte que les jeunes lycéens, à l'issue de leur parcours scolaire du second degré, puissent mieux parler pour réussir dans leurs études supérieures ou dans leur fonction professionnelle qui suit. En cette période de vacances scolaires de la Toussaint, c'est l'occasion pour certains jeunes de laisser les cours de mathématiques ou de français de côté pour enfiler leurs chaussons de danse. Pour la deuxième année consécutive, une masterclass de danse classique était proposée aux Herbiers par l'ancien soliste de l'Opéra de Paris, Alistair Madin. L'occasion pour la quarantaine de danseuses et danseurs amateurs de toucher du bout du doigt l'excellence de leur discipline. Reportage signé Élise Blanchard. C'est une scène peu commune aux Herbiers. Deux pointures internationales de la danse ont investi le parquet de l'association Entrechats. Elsa Godard et Alistair Madin, danseurs de renommée mondiale, passés par les plus grandes scènes, sont venus partager leur passion et leur technique pendant 2 jours de masterclass intensive. À l'échelle locale, effectivement, c'est une chance pour les élèves de pouvoir participer à des cours proposés par des danseurs de renommée internationale. Cet événement permet également à la ville des Herbiers d'augmenter tous les événements qui tournent autour du milieu culturel, chose à laquelle la ville des Herbiers tient énormément. Je pense que c'est une manière de donner à la danse classique une place plus visible. Il y a beaucoup d'associations aux Herbiers, il y a aussi pas mal d'associations de danseurs, mais on est les seuls en fait à proposer la danse classique, donc on marque notre singularité. Pour Elsa Godard et Alistair Madin, l'objectif est clair, donner accès à une culture et à une manière de travailler qu'on retrouve rarement en dehors des grandes scènes et des conservatoires. Pour nous, c'est super parce que ça permet d'amener un peu de partager des moments avec des gens qui ne sont pas forcément autant exposés à la danse qu'à Paris et d'amener un peu de culture dans des endroits aussi où les gens ils sont moins facilement exposés en tout cas. Donc c'est chouette pour nous de pouvoir partager ça avec eux. Et en fonction des niveaux, ça dépend de la fréquentation aussi de qui vient, donc c'est vraiment variable. Donc on s'adapte en fonction de qui vient, mais en tout cas les gens ont vraiment envie, sont de bonne volonté et donc c'est agréable. Parmi les stagiaires, Clotilde participe pour la 2e fois. Elle revient avec des étoiles dans les yeux, impatiente de retrouver cette exigence et cette énergie unique. Je trouve que c'est super parce que d'avoir un prof comme Alistair qui a été à l'opéra, qui a un beau parcours et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé sa pédagogie aussi l'année dernière, donc c'est pour ça que je suis revenue. Et aussi il y a Elsa Godard cette année, donc je me suis dit que c'était aussi une opportunité en plus pour avoir des corrections, des conseils. Cette expérience intense rappelle que la danse d'exception peut se vivre partout. Et c'était le journal de la rédaction préparé par les équipes de TV Vendée. Je vous propose de refaire un rapide point sur la météo qui vous attend aujourd'hui en Vendée. Et vous le voyez, le temps reste perturbé avec des nuages imposants et des passages pluvieux un peu partout. En Vendée, le vent d'ouest à sud-ouest se renforce, 40 à 50 km/h en pointe, comptez de 14 à 16 degrés pour les minimales. Une nouvelle dépression creuse et gagne du terrain en Vendée cet après-midi. Vous allez le voir, la météo est de plus en plus pluvieuse. Il fera 17 degrés sur l'ensemble du département. Et ces images qui nous proviennent de la
place Napoléon à La Roche-sur-Yon, vous allez le voir, qui traduisent cette matinée et cette journée pluvieuse qui s'annonce en Vendée. Je le rappelle, cette information de la part de Météo France, la Vendée est placée en vigilance jaune au vent violent, aux pluies, aux inondations et aux orages dès cette fin de journée. Une vigilance orange au vent violent avec un vent qui soufflera jusqu'à 120 à 130 km par heure en localisation. Ça, c'est pour demain jeudi. Donc attention et prévoyez de bien tout ranger dans vos jardins, par exemple. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité. C'est la question du jour et voici celle que nous vous proposons aujourd'hui. Elle est en lien avec un reportage paru hier sur notre antenne sur TV Vendée. Caravane, remorque, camping-car, quelle solution pour les stocker l'hiver? Car oui, avec l'arrivée de la pluie, le retour du vent, comme la tempête Benjamin qui arrive en Vendée demain, vous ne souhaitez peut-être pas laisser vos précieux engins dehors. Alors, quelle solution conseillez-vous à tous ces propriétaires qui se posent cette question? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Allez, il est l'heure de passer désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi 22 octobre au Téléthon. La 33e campagne de collecte des dons débutera le 5 décembre en Vendée. Alors, à quelques semaines de ce lancement, l'association AFM Téléthon Vendéenne a fait le point sur les précédentes campagnes et c'est dans ce plus de l'info. Une journée type d'un membre de jury, c'est évidemment beaucoup de films, de projections à voir. Hier, par exemple, on a vu 3 films dans la journée, dont un film qui durait 3h30. Je suis membre d'une section du festival où les films peuvent être de toute durée, ce que je trouve très intéressant. Ils peuvent être courts, ils peuvent être longs, on les regarde et on les considère indépendamment de leur durée. C'est à la fois une attention évidemment au récit, à sa forme, à sa structure, une attention aux personnages ou aux personnes, si on parle de quelque chose qui est plutôt documentaire, une attention évidemment à la mise en scène, une attention au son. Tout fait partie de ce qu'on considère pour estimer un film, le juger selon nos propres critères et des critères qui soient partageables. Je connaissais déjà le festival de La Roche-sur-Yon, qui est un festival important de cinéma en France, qui existe maintenant depuis de nombreuses années et qui est un festival important, je pense, non seulement pour localement pour les spectateurs que je vois nombreux de la ville, de l'agglomération, de la région, mais aussi pour le cinéma en France, pour sa diffusion. On découvre des films à La Roche-sur-Yon qu'on ne voit pas autrement en France, qui n'ont pas de distributeur. Donc pour les professionnels aussi, c'est une étape importante et les propositions de cinéma qu'on voit au sein du festival sont riches, variées. Elles viennent du monde entier, donc c'est un festival qui est également important pour le cinéma. Nous sommes 3 sur les jurys et c'est le nombre idéal parce que ça te permet vraiment de pouvoir aller au fond et discuter, parler en profondeur de chaque film. Mais là, surtout, on se prend le temps de réflexion après chaque projection. C'est des films très différents parmi eux, même si on voit la même qualité de la sélection. Mais donc, chaque film a besoin de son temps pour grandir, pour donner lieu à des réflexions. Je pense qu'en général, c'est souvent la recherche d'un geste autorial, d'une vision du monde personnel, donc une certaine sincérité de la part de l'auteur et du film. Donc, sentir qu'en tant que spectateur, tu as ta place pour l'interprétation, pour poser ton regard, ne pas se sentir au piège. Et puis, évidemment, la maîtrise technique aussi. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut que le film soit parfait, mais que le film soit cohérent avec ce qu'il raconte. On voit qu'il y a un travail de programmation
presque comme si on programme une expo, par exemple, curating. Je ne connais pas les mots en français, mais c'est vraiment donc un regard de programmation. Donc ça, c'est sans doute très positif, comme aussi l'effet d'avoir un festival dans un lieu qui te permet de rencontrer les cinéastes qui sont présents. Et vous l'avez compris, il s'agissait en effet de notre chronique ciné, votre chronique du jour que vous retrouvez tous les mercredis. Passons cette fois-ci désormais au plus de l'info. Un plus de l'info, je vous en parlais à l'instant, consacré au Téléthon et cette 33e campagne de collecte qui débute début décembre en Vendée. L'occasion de faire le point à quelques semaines de ce lancement avec l'association AFM Téléthon vendéenne. Il apporte aujourd'hui le fait que Jenny a un traitement. Que Jenny, elle a 12 ans, on a découvert sa maladie quand elle avait 1 an. Et quand on l'a découverte, il n'y avait aucun traitement disponible. On nous avait dit on soignera les conséquences de sa maladie pour qu'elle vive le mieux possible avec. Et finalement, donc ça c'était en 2014, et en 2017, elle a pu commencer un traitement qui lui permet d'avoir plus de force dans ses muscles, pour lesquels en fait tous ses muscles sont fonctionnels, mais n'ont pas de force pour plein de choses du quotidien. Donc le Téléthon, c'est la recherche. Et les progrès aujourd'hui exceptionnels de cette recherche qui permettent d'aider les malades. Après, l'aide que ça nous apporte, c'est aussi une aide pour réaliser tous les dossiers qu'on a à faire au quotidien, pour nous accompagner dans les démarches qu'il y a à faire sur les renouvellements divers de fauteuils roulants. Et puis dès qu'on a un petit souci pour un dossier, on appelle notre référent parcours santé qui est là, toujours disponible pour nous accompagner. La Vendée a démontré dans toutes ces années une grande générosité qui fait que dans les dernières années, 2024-2023, ont été collectées finalement des sommes les sommes les plus importantes jamais réalisées dans le cadre du Téléthon. On avait eu un petit trou au moment évidemment du Covid, où on avait moins d'animations. Mais depuis cette date, effectivement, les animations ont lieu et les dons en ligne sont également extrêmement importants, qui font que la Vendée a presque 1 400 000 € de collecte sur les 96,5 millions collectés nationalement. Donc c'est effectivement une très très belle mobilisation. On peut dire qu'il y a à peu près 150 équipes du Téléthon et que dans chaque équipe, il y a bien une moyenne de au moins 10 personnes impliquées dans le Téléthon. Pour certains, c'est même 80 ou 100. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs milliers de bénévoles qui sont engagés tous les ans dans le cadre du Téléthon en Vendée. Les aides directes ne se font pas au niveau de la Vendée, c'est au niveau de l'association nationale du Téléthon, avec 2 missions qui sont celles de rechercher et de guérir. Et donc il y a la phase la plus importante et les sommes les plus importantes sont consacrées à la recherche, et effectivement avec des résultats spectaculaires, notamment au niveau de la myotrophie spinale, et puis également d'autres pathologies, et même de la myopathie de Duchenne, pour laquelle il y a aujourd'hui des progrès importants. Et puis le deuxième, c'est d'aider effectivement les malades, les familles, pour qu'ils aient de meilleures conditions. Donc ça aussi, ça fait partie des allocations nationales du Téléthon. Et vous retrouvez bien évidemment ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Avant de clôturer cette matinale, un point sur les chantiers du jour qui ont lieu sur nos routes vendéennes et direction Faleron, la D754 en direction de Saint-Christophe-du-Ligneron, où la route est interdite à la circulation. Une déviation est mise en place en raison de travaux d'extension du réseau d'eau usée. Je vous rappelle également du côté d'Esnay la D948 et la création d'une voie pour éviter le rond-point de la forêt à l'entrée d'Esnay et ces 2 bretelles qui sont en cours de construction. Des travaux livrés le 31 octobre, donc attention dans cette zone-là. Si vous souhaitez prendre votre voiture, quelques ralentissements sont potentiellement à
attendre. Un point également sur les marchés qui vous attendent aux 4 coins de la Vendée en ce mercredi 22 octobre. 4 marchés que nous vous proposons aujourd'hui. Ça se passe du côté des Herbiers de 7h45 à 12h30 au marché couvert Saint-Pierre, rue de l'Église, à Fontenay-le-Comte de 7h à 13h, place du commerce dans le quartier des Halles. Et puis un marché en fin de journée, cette fois-ci à Belvigny, aux Halles de Belleville-sur-Vie de 17h à 21h. Nous approchons donc de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. Et à gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un magnum de Crozès Hermitage Rouge du domaine Pradel offert par Cavavin à La Roche-sur-Yon. Et pour gagner ce lot d'une valeur de 50 €, voici la question à laquelle il vous faudra répondre cette semaine. Quel nouveau pensionnaire vient d'accueillir le potager extraordinaire? Nous cherchons donc cette semaine un nouveau pensionnaire qui vient d'arriver au potager extraordinaire. Et en ce mercredi, 3e jour de la semaine, et 3e indice, ce pensionnaire partage son enclos avec un seul autre congénère de la même espèce, arrivé avant lui, et qui n'est d'autre que sa mère. Et pour jouer à ce jeu de la matinale, c'est très simple. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi, je le rappelle, pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 12h30 dans le journal de la mi-journée présenté par Élise Blanchard. D'ici là, je vous souhaite une très bonne matinée sur TV Vendée.